Chers amis fidèles du Padre Pio, bonjour. Et nous nous retrouvons aujourd'hui pour une autre session du programme Grâce au Padre Pio, qui est, vous le savez, le programme de commentaires de vos commentaires. C'est intéressant, c'est l'interlocution qu'il y a entre nous deux, et puis finalement, vous voyez un petit peu ce que les personnes écrivent et ce qu'on peut en penser. Donc aujourd'hui, René Claude nous écrit du Québec. Depuis ma neuvaine à Padre Pio, vous avez produit 2 vidéos dans lesquelles je vois une réponse à mes prières. Merci à vous. Que le Padre Pio soit remercié. Oui, c'est surtout le Padre Pio qui doit être remercié. C'est logique d'ailleurs. La doctrine catholique est comme un corps humain avant le péché originel. Tout est cohérent, les organes s'appuient les uns les autres et sont coordonnés, tout obéit à une même volonté éclairée par une intelligence ordonnatrice. C'est cela la doctrine catholique. Commentant la vie du Padre Pio, on est amené à commenter les principes qui sous-tendent son comportement et les événements qui le concernent. Et le Padre Pio peut s'en servir pour répondre aux attentes des uns ou des autres. Vous savez, ce n'est pas les personnes qui font les choses, et vous allez en voir la preuve. Vous connaissez certainement un petit fait qui est arrivé à un fameux prédicateur qui avait peaufiné à fond son sermon et en espérait des fruits. Une dame est venue le voir après la messe et lui a dit qu'elle avait été enthousiasmée par son sermon. Et lui a alors demandé « Et qu'est-ce qui vous a frappé particulièrement ?» Et elle a répondu « Ah, lorsque vous avez dit « Passons à la deuxième partie ». Qu'est-ce que c'était? C'était rien du fruit qu'il avait espéré obtenir avec son étude, pour faire comprendre quelque chose de fondamental. Non, c'était à l'occasion d'un passage non seulement anodin, mais totalement creux de sens doctrinal. Et pourquoi? Eh bien, c'est très bon pour l'humilité. Dieu passe là où il veut. C'était la grâce de Dieu qui agit pour les âmes, indépendamment de l'effort des hommes. Donc les hommes doivent faire l'effort, bien sûr, mais après, c'est lui qui va là où il veut, et il ne passe pas nécessairement là où les hommes veulent. Je suis donc très content que la grâce de Dieu ait daigné se servir de la chaîne sur les pas du Padre Pio pour le bien de quelqu'un. Cela peut servir à chacun de nous, d'ailleurs, pour comprendre que l'esprit du monde qui a tout envahi aujourd'hui est impuissant contre la grâce du bon Dieu, passant beaucoup à travers le Padre Pio. Croyez-vous que cette chaîne doive être aidée? Si vous le pensez, dites-le moi dans vos commentaires et dites-moi comment vous pensez que vous pourriez aider à la progression de cette chaîne et de son audience. Dès à présent, je vous en remercie. Michel, une dame. C'est une dame qui, hélas, ne me dit pas de quelle ville elle écrit. Vous savez, si vous avez la gentillesse d'indiquer la ville d'où vous venez, d'où vous êtes, cela donne de la couleur à vos commentaires. Je vous remercie. Alors, je crois que, nous dit Michel, je crois aux anges gardiens. Mais ce qui me chiffonne, c'est la chose suivante. Où était l'ange gardien des personnes qui se sont faites agresser ou assassiner? Pourquoi n'ont-elles pas été protégées? Toute personne reçoit un ange gardien. Ça, c'est sûr. Mais en France, il y a de nombreux avortements. Donc, autour de 10 millions de bébés qui ont été tués comme ça depuis 1974, auxquels on n'a même pas laissé leur chance. En Russie, ça a été l'équivalent de l'armée rouge qui a disparu chaque année de la population pour la même cause, plombant de manière irréparable la natalité en Russie qui ne se relèvera pas du vieillissement absolument catastrophique de son peuple. Bon, on dit que d'ici quelques années, je ne sais plus, 15 ans, la Russie est un pays fini. C'est triste, mais c'est... voilà. Il y a des enfants maltraités, il y a des enfants malades. Tous ces enfants auraient-ils pu être protégés de ce qui leur est arrivé? Je vais vous dire un fait personnel. J'avais 9 ans. Un garçon loyal et sensible était un de mes amis.
et il est mort lors d'une opération à cœur ouvert. Il avait ce qu'on appelait la maladie bleue, une malformation cardiaque, qu'aujourd'hui on opère très bien, surtout si ça se passe au cours de la première année de la vie de l'enfant. Est-ce à dire que son ange gardien a préféré dormir pendant l'opération plutôt que de protéger sa vie? Avait-il un ange gardien paresseux? Non, évidemment non. Alors, votre question revient à poser, Michel, le problème du mal, dont la doctrine catholique nous explique pourquoi et comment il s'est introduit dans la création. La création était parfaite. Parfaite. Dieu a créé les anges, l'homme, le règne animal, le règne végétal, le règne minéral. Et l'homme avait la domination aisée de la nature, et même de la sienne, savait à quoi servait toute chose. Mieux encore, il avait la connaissance de son âme et de la transcendance, c'est-à-dire de la vie spirituelle et intellectuelle, au-delà de ce qui peut être observé tout simplement par les sens. Et pour tout dire en une phrase, parce que c'est très joli, on le voit dans la Bible, dans la Genèse, Dieu venait s'entretenir avec Adam le soir, lorsque le crépuscule arrivait, et quand Adam sentait une brise, il savait que c'était Dieu qui arrivait. Alors le péché d'Adam et Ève, le péché originel, a introduit dans la création un facteur de désordre profond qui a touché l'homme, ainsi que les ordres animal, végétal et minéral. L'homme n'a plus eu la domination de soi, ni de la nature. Et pour cela, il lui a fallu travailler dur. Le péché a donc inoculé à l'homme le défaut moral, et même le vice, parce que le vice, c'est l'habitude du défaut moral. Le péché a irrémédiablement introduit une perturbation de l'intelligence, de la volonté, de la sensibilité, de sorte qu'il faut à l'homme de la méthode et de l'effort pour conquérir ce qu'il n'a pas, ou qu'il n'a plus. Et les péchés des hommes ont des conséquences sur les autres humains qui dépendent d'eux, à un degré ou à un autre. Par exemple, un mauvais mari accable sa femme, un mauvais père accable ses enfants, un mauvais seigneur accablait la population de son fief, un mauvais roi accablait son peuple. Une révolution mettait le pays à feu et à sang et accablait un pays entier ou un ensemble de pays. Est-ce que tous les malheureux de l'histoire manquaient d'un bon ange gardien? Est-ce que Dieu n'avait pas donné un ange gardien à tout le monde? Pas du tout, il l'a donné à tout le monde. C'est que les actes de chacun ont leurs conséquences. Plus la personne a un rang élevé dans la société, plus elle fait partie de l'élite, plus elle est haute dans la hiérarchie, ou sociale, ou religieuse, plus ses actes ont des conséquences graves. Si elle est sainte ou au moins vertueuse, elle élève la société tout entière ou l'Église tout entière. Si son comportement est seulement passable ou carrément mauvais, elle porte un préjudice qui peut être immense à un pays, un ensemble de pays, et pire, à l'Église. Et si quelqu'un se fait agresser ou assassiner, évidemment c'est affreux pour 3 raisons dont on ne perçoit pas souvent les 3. On perçoit d'habitude la deuxième. La première chose, c'est que c'est un péché, et en tant que tel, c'est laid, alors que la création était faite pour la perfection. Donc le bon fonctionnement de l'ordre de l'univers est entravé par le péché, qui a toute la laideur du péché, qui s'oppose à la beauté pour laquelle Dieu a créé le monde. Deuxièmement, cela fait une victime qui en porte la blessure toute sa vie, et ça peut être cause de malheur pour la victime, et peut-être aussi cause de malheur en cascade auprès d'autres. On dit que parfois les violeurs ont été violés, par exemple, bref. Mais c'est celle-là qu'on voit surtout. Mais il y a une troisième raison, cela corrode, cela pourrit la société entière, détruit son ordre, si la société y reste indifférente. Et cela finit par abattre la société en question. Voilà pourquoi l'Église est le plus grand bien que Dieu nous ait laissé. En influençant les sociétés, elle les a civilisées. Elle a réduit les injustices, elle a élevé les âmes, elle a produit des fruits
inégalées auparavant. Et voilà pourquoi il faut reconquérir le terrain perdu. L'histoire de l'Église est une lutte perpétuelle pour le bien et contre le mal, et un perpétuel recommencement lorsqu'on a dévalé la pente et qu'il faut la remonter. Et là, je voudrais citer un passage très très beau de Léon XIII, c'est son encyclique Immortale Dei du 1er novembre 1885. Il part de saint Augustin et voilà ce qu'il... C'est un passage au milieu de l'encyclique. Saint Augustin reprend en ces termes la fausse sagesse des politiques philosophes. Ceux qui disent que la doctrine du Christ est contraire au bien de l'État, qu'il nous donne une armée de soldats telle que l'est fait la doctrine du Christ, qu'il nous donne de tels gouverneurs de province, de tels maris, de telles épouses, de tels parents, de tels enfants, de tels maîtres, de tels serviteurs, de tels rois, de tels juges, de tels tributaires, enfin, et des percepteurs du fisc, tels que les veut la doctrine chrétienne. Et qu'ils osent encore dire qu'elle est contraire à l'État. Mais que, bien plus tôt, ils n'hésitent pas d'avouer qu'elle est une grande sauvegarde pour l'État quand on la suit. Et il cite là, il dit que c'est la lettre 138 de saint Augustin, adressée à Marcel ou Marcelin, chapitre 2, numéro 15. Donc, vous voyez, le pape a toujours donné ses sources. Et le pape continue. Il fut un temps où la philosophie de l'Évangile gouvernait les États. À cette époque, l'influence de la sagesse chrétienne et sa divine vertu pénétraient les lois, les institutions, les mœurs des peuples, tous les rangs et tous les rapports de la société civile. Alors la religion instituée par Jésus-Christ, solidement établie dans le degré de dignité qui lui est dû, était partout florissante grâce à la faveur des princes et à la protection légitime des magistrats. Alors le sacerdoce et l'empire étaient liés entre eux par une heureuse concorde et l'amical échange de bons offices. Organisée de la sorte, la société civile donna des fruits supérieurs à toute attente, dont la mémoire subsiste et subsistera, consignée qu'elle est dans d'innombrables documents que nul artifice des adversaires ne pourra corrompre ou obscurcir. Je pense que vous êtes comme moi et que vous avez savouré la limpidité de ces paroles. Quand on parle d'eau cristalline et qu'on voit un texte pareil, on pense à l'eau cristalline. Le pape parlait un langage simple, accessible pour tout le monde. La parole venant de la chair de pierre est la source d'eau vive. Et on comprend de cette façon pourquoi il y a une horloge sur de très nombreuses églises de nos campagnes. Comme l'horloge du clocher sonne l'heure, en plus de sonner l'angélus. C'est une leçon pour tout le monde. À cause des dons que Dieu a octroyés à son Église, celle-ci donne l'heure en matière de foi et de morale. Elle est le guide, elle proclame l'authenticité de la foi et la qualité de la morale. Et là, nous retrouvons notre saint et bon Padre Pio. Ne croyez pas que je me sois tellement éloigné. Ne voulez-vous pas que la société fonctionne de nouveau selon l'ordre de l'univers ? N'éprouvez-vous pas la nostalgie de cette époque où tout, non pas été, mais pouvait être vrai, beau et bon? Il y avait la possibilité, la faculté. Le Padre Pio, donc, à mon avis, est la grande solution. Car aujourd'hui, un grand nombre de personnes sont canalisées pour devenir mauvaises. Les enfants ont des enseignements qui prennent de front la morale catholique, et cela depuis le tout jeune âge, dès 6 ans. Est-ce que cela ne prépare pas pour la société, notre société, un châtiment comme celui prédit en 1917 à Fatima par la Sainte Vierge? Et puis rappelons-nous la phrase de notre Seigneur dans l'Évangile, « Malheur à celui qui scandalisera le plus petit d'entre les miens. Mieux eût valu pour lui de ne pas être né. » Et alors, qu'en pense le Padre Pio? Que dirait-il s'il était ici avec nous? Que dirait-il dans les confessionnaux, dans ses directions spirituelles? Chaque fois que notre conscience est appelée sur l'un ou l'autre point, eh bien, demandons-nous ce que penserait le Padre Pio s'il pouvait nous parler directement. Parce qu'au fond, cette demande sera, cette question à nous-mêmes sera une prière, une oraison jaculatoire au Padre Pio. Et nous entreverrons la réponse parce qu'au fond,
d'un côté, nous savons une partie de la réponse, et lui sera là pour nous dire si nous posons tranquillement les problèmes, il sera là pour répondre. Alors, ne devons-nous pas œuvrer pour que le Padre Pio agisse dans la société? À ce propos, quelqu'un m'a dit, est-ce que quand vous parlez de Fioretti et vous dites un Fioretti, ce n'est pas un abus de langage et ce serait, il faudrait dire plutôt Fioretto. Oui, la personne doit être de langue italienne où elle a appris, elle le sait. Je ne saurais dire, mais je pense que c'est un abus de langage. Je pense aussi qu'on a tellement dit dans l'église Fioretti, Fioretti, que si on dit Fioretto, je crois qu'on ne va pas comprendre. C'est pour ça que c'est pour une question de convention. Bien. Marc nous écrit aussi. Marc ne dit pas non plus d'où il est. Je trouve dommage. Pouvez-vous expliquer pourquoi le Padre Pio a les stigmates au milieu des mains, alors que le linceul de Turin prouve que les plaies de notre Seigneur Jésus-Christ ont été au poignet? C'est une bonne question, cela. Les stigmates sont un signe visible que Dieu envoie, disons, il marque quelqu'un de son sceau. Il fait ça de différentes manières dans l'histoire de l'Église. Par exemple, vous savez que les stigmates de saint François d'Assise étaient des durcissements, comme une excroissance ferme, et qui avait la forme d'un clou. Je ne sais pas comment c'était, aux mains et aux pieds. À tel point qu'il y a eu des personnes, même des ecclésiastiques, pour nier les stigmates du Padre Pio, moyennant ce prétexte. Les plaies du Padre Pio étaient des trous, alors que celles de saint François étaient le contraire, étaient des excroissances ou des durcissements. Bon, comme on ne saurait mettre en doute les stigmates de saint François d'Assise, les autres stigmates devaient au moins ressembler à ceux de saint François. Mais je crois que cela révèle un phénomène psychologique, disons comme ça, car les stigmates de saint François n'ont pas non plus ressemblé aux plaies de notre Seigneur Jésus-Christ. Notre Seigneur Jésus-Christ, c'était bel et bien des trous. Pourquoi les stigmates de saint François seraient authentiques et non ceux du Padre Pio, qui ressemblent plus à ceux de notre Seigneur quant à la nature? Pardon. Dieu ne peut-il pas faire ce qu'il veut? Et n'a-t-il pas dit, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père? Dieu n'a pas de limite. C'est d'ailleurs un des 8 attributs de Dieu, selon saint Thomas d'Aquin. Il ne connaît pas de limite, pas de borne. Le petit cerveau humain ne peut pas comprendre Dieu, sinon par bribes. Et c'est pourquoi il peut donner une forme de stigmate à l'un et une autre forme de stigmate à un autre. Alors, pour la place, oui, pour les clous, notre Seigneur Jésus-Christ avait des clous qui rentraient dans les poignets, parce que là, les Romains faisaient ça résisterait à la déchirure sous le poids du corps. Et le Saint-Suaire de Turin est une parfaite preuve de cela. On voit que les clous étaient dans les poignets. Il y a un endroit là qui résiste. Dieu a voulu marquer d'une façon saint François d'Assise, il a voulu marquer d'une autre façon le saint Padre Pio, comme quelques autres saints d'ailleurs. Il y a eu des femmes qui ont été stigmatisées aussi, et ce n'était pas, d'après les gravures que j'ai vues, ce n'était pas dans les poignets, mais c'était dans les mains. Donc, respectant les difficultés que certains peuvent avoir devant l'irruption du surnaturel dans la vie terrestre, l'Église n'engage évidemment pas son infaillibilité ni son autorité dans les visions, prophéties, lévitations, guérisons, stigmatisations, apparitions et miracles divers. C'est-à-dire qu'elle n'oblige personne à y croire, mais elle a exprimé que les événements extraordinaires qui se produisaient autour du Padre Pio l'étaient pour le bien de l'Église et de la doctrine catholique. Donc il est bon de s'en remettre à son jugement qui va au-delà des pensées particulières qui sont les nôtres. Et je crois que, puisqu'on n'a pas mis en doute du tout les stigmates du Padre Pio et qu'on considère qu'il était vraiment stigmatisé, eh bien on n'a pas à mettre en doute cela. Il faudrait avoir... c'est la tradition, on croit à l'Église catholique parce qu'elle dit. Voilà. C'est donc pas l'autorité d'infaillibilité, mais à partir du moment où l'Église a authentifié les stigmates du Padre Pio,
on ne met pas en doute, quoi. Voilà, c'est ça. Ensuite, nous avons Bertini. Vous voyez, c'est très, très, très fort. Je n'avais plus rien pour la famille jusqu'au samedi, veille de la Pentecôte. Donc c'est quelqu'un qui était touché par la pauvreté. Il n'avait plus rien pour sa famille jusqu'au samedi, veille de la Pentecôte. J'étais à la messe et j'ai crié vers Jésus par l'intermédiaire du Padre Pio. Le dimanche, à mon réveil. Donc elle était à la messe le samedi, si j'ai bien compris. Elle devait être à une messe anticipée. Le dimanche, à mon réveil, Padre Pio m'a envoyé un locataire pour 1 mois. Merci Jésus, merci Padre Pio. Ça, je trouve très touchant. Et je remercie beaucoup Bertini de nous avoir dit cela. Parce que le nombre de répercussions comme celle-ci est grand. Ce sont des amis de notre chaîne qui ont joint les mains pour prier le Padre Pio et qui ont été exaucés. Ils attribuent l'aide reçue au Padre Pio. Chacun mène sa vie comme il l'entend. Mais celui qui sait que le Padre Pio n'est jamais loin de lui, celui-là est plus heureux que les autres. Car qu'est-ce qui rend plus heureux, malgré les épreuves, que de savoir que Dieu est bon Père, beaucoup plus que ça d'ailleurs, il est la bonté même, et qu'il nous donne comme Padre Pio comme intercesseur. C'est une chose qui est... donc, ce que je vous incite à faire, c'est à vous accrocher de plus en plus au Padre Pio, et faire en sorte que toutes les personnes que vous pouvez toucher s'accrochent au Padre Pio. Pour ça, je vous donne rendez-vous à notre site st-padre-pio.fr et vous me direz ce que vous en pensez. S'il vous plaît, dites-moi ce que vous en pensez. Chers amis fidèles du Padre Pio, je vous donne rendez-vous là, avec la bénédiction du Padre Pio. Je vous dis à demain. Je vous souhaite une bonne journée et une bonne semaine. Au revoir.